De Saint-Étienne à New York en passant par Tokyo, en 20 ans, la galerie Cesson et Bénétière s'est construite une place sur la scène artistique internationale. Pourtant, tout a commencé dans la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes. Comment cette galerie a-t-elle réussi à s'exporter aux quatre coins du monde tout en restant profondément attachée à son territoire? Rencontre avec l'un de ses fondateurs. L'École des Beaux-Arts a toujours été extrêmement active à Saint-Étienne et a créé des générations d'artistes très conséquentes, dans les années 80 notamment, Otoniel, Favier, Pifaretti, pour citer des exemples. Le musée et les musées de Saint-Étienne, Bernard Cesson avait repris dès 1974 le musée d'art et d'industrie, qui est un des premiers musées au monde à remontrer Franck Stella, et le musée d'art moderne, bien sûr, que Bernard a inauguré en 87, est encore très actif, deuxième collection de France. Donc, on va dire que l'art infuse dans la culture stéphanoise et fait assez partie de la vie ici. En 2006, un petit local s'est ouvert, s'est libéré dans une petite rue un peu crasseuse de Saint-Étienne. On a pris ce petit lieu et on a fait une expo pour essayer. Mais au départ, on s'est dit on va voir ce que c'est. On ne savait pas du tout ce que c'était d'être galeriste, et vraiment pas d'ailleurs, pour vous dire. Et donc on a fait cette première exposition de Claude il y a 20 ans. Et on a été heureusement surpris de voir qu'on en vendait quelques-unes. On s'est dit, bon, ce métier a l'air intéressant quand même. Et puis, assez rapidement, on a développé, on s'est un peu spécialisé là-dedans, même si au début, on continuait un peu le commissariat et l'édition à côté. Et après, fort naturellement, les lieux se sont enchaînés, c'est-à-dire qu'on a ouvert 2 ans après au Luxembourg pour, pareil, des raisons de connaissance et de marché. Après, on a ouvert à Paris, on a ouvert en Suisse, on a ouvert après à New York, à Tokyo, etc. Donc, mais les choses se sont faites de manière très naturelle. On a beaucoup invité des artistes américains en Europe. Notamment, on a monté une résidence en Auvergne où ils peuvent venir travailler, etc. Donc, on fait régulièrement ce pont-là. Et notre galerie new-yorkaise a aussi servi très longtemps à accueillir des expositions d'artistes français. Il y a vraiment cette idée de bouger un petit peu, que les gens se reconnaissent et se croisent. On a eu aussi l'opportunité de créer ce très grand lieu qu'on a fait sortir de terre en 2021, dont on est propriétaire et qui est notre navire amiral, où on a concentré notre siège social, notre comptabilité, notre logistique. On veut garder cet ancrage aussi parce que ça crée une spécificité de la galerie. Ça crée aussi une possibilité de faire des expositions extraordinaires dans une ville qui est très identifiée quand même pour l'art contemporain, avec un musée très actif. Et puis, c'est assez paradoxal, mais on a une galerie à Paris depuis presque 14 ans et les gens nous assimilent encore vraiment beaucoup plus comme des Stéphanois. Et donc, on va pas renier notre spécificité. En fait, cette galerie, un peu, quand on l'a créée, on changerait peut-être quelque chose aujourd'hui, mais était un peu l'aboutissement de nos réflexions sur ce qu'on voulait que soit une galerie, c'est-à-dire des grandes salles très efficaces, aussi des lieux d'accueil, de restauration, etc. Il y a aussi une lecture commerciale très claire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de collectionneurs en région. Les gens sont très actifs aujourd'hui, ont peut-être moins le temps qu'avant de faire les foires, de se déplacer, etc. Et nous, on a fait le pari qu'il ne fallait pas forcément attendre que les gens se déplacent à Paris ou sur les foires pour découvrir les œuvres et qu'au contraire, ils seraient heureux qu'on leur les amène. Saint-Étienne, c'est vrai qu'on y a fait nos armes depuis longtemps, on est assez connu ici, on est assez identifié. Mais aujourd'hui, le marché a explosé, c'est-à-dire que, en termes géographiques, j'entends, c'est-à-dire que là, sur l'exposition de Viala, peut-être la moitié des œuvres qui seront vendues vont voir les 3/4 pas des Stéphanois.